Salut les loulous! Aujourd'hui, petite vidéo FAQ qui m'a été demandée par la marque Neutrogena. Alors je vous explique. Neutrogena, ils ont une gamme qui s'appelle Hydro Boost qui est là pour donner du rebondi à votre peau. Vous avez sûrement vu la pub à la télé avec Gemma Arterton. Oui, je sais pas le prononcer, mais vous voyez quoi. Du coup, ils ont demandé à 3 youtubeuses, donc Ali Fantasy, Elsa Makeup et moi-même, de vous faire une petite FAQ sur comment rebondir, bon, pas sur votre lit ou en faisant du trampoline, mais comment rebondir dans la vie en général. Et donc, petite FAQ, j'ai lancé mes questions il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux et c'est l'heure maintenant de répondre. Et ceci, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un ballon Neutrogena, en fait c'est le relais. C'est Ali me l'a envoyé et je vais le renvoyer à Elsa. Alors c'est parti, première question. Quel est ton parcours pro? Je veux dire, comment en es-tu arrivé là? Et comment va Jean-Jacques? Bien sûr, miaou. Ah non, je l'ai mal fait. Comment va Jean-Jacques? Alors, bon, deux questions qui ont un énorme rapport entre elles, hein, bien évidemment. Alors, quel est mon parcours pro? Après un bac littéraire, j'ai fait une école de journalisme qui à l'époque s'appelait l'ITEM, qui maintenant s'appelle l'IEJ. C'est une école en 3 ans et pendant lesquelles j'ai fait des stages. Donc première année libération.fr, deuxième année énergie.fr et chérifm.fr, que du web, hein. Pourquoi je suis là, c'est que du web. Et la dernière année j'ai fait mon stage sur vogue.fr et j'ai été embauchée chez glamour.fr parce que c'est le même groupe. Et puis à l'époque le web c'était tellement rikiki minus, on était tous les 5 dans les mêmes bureaux, donc voilà, ils me connaissaient très bien. Et voilà, et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, hein, comme on dit chez nous. Donc j'ai été embauchée chez glamour.fr, ensuite il y a GQ.fr qui s'est rajouté puisque le magazine a été lancé. Et puis après je me suis mis à écrire aussi pour les magazines, donc Glamour et GQ. Voilà, en gros. Et parmi tout ça, à un moment, en 2008, je me suis dit tiens, quand même ce serait bien de parler un peu sur un autre ton, comme ça, de la beauté. Et donc j'ai lancé mon blog. Et dans la foulée, ma chaîne YouTube. Attends, chronologiquement ça s'embrouille. Voilà, donc j'ai fait ça, nanana. En 2014, j'ai passé un casting pour devenir chroniqueuse sur le Grand 8. En fait, il se trouve que la rédac chef de l'émission Le Grand 8 sur D8 avec Laurence Ferrari, elle bossait avant chez Glamour, donc je la connaissais chez Glamour, donc elle m'a dit ah bah viens, donc je suis venue et pendant 2 ans j'ai fait ça, et voilà. Après, il y a une autre question sur les règles du make-up, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais bon voilà, tout s'est fait un petit peu comme ça, voilà. Ensuite, as-tu déjà voulu arrêter ton blog? Si oui, pourquoi as-tu continué et comment as-tu trouvé la force? J'ai jamais voulu arrêter complètement le blog. Par contre, il y a des périodes où c'est vrai que c'est un petit peu, je sais pas, t'as pas la motivation, t'as pas envie de faire les photos, t'as pas envie de faire de vidéos parce que bah, t'as rien d'intéressant à dire. Donc moi j'ai une politique, c'est si t'as rien d'intéressant à dire, ne dis rien. Voilà, donc il y a eu des périodes où j'ai fait des pauses YouTube de 2 semaines, 1 mois, etc. Ça veut pas dire que je veux arrêter, c'est juste que bah soit il n'y a aucun produit où je me suis dit bon bah je vais leur faire un truc, ça va les intéresser, bah non. Donc voilà, plutôt que de me forcer et que ça devienne une souffrance, bah je fais rien. Comme ça après je reviens de plus belle, je suis toujours revenue, ça c'est sûr, je suis toujours là. Mais c'est vrai que j'ai besoin de prendre des petites pauses, bah, comme quand tu pars en vacances du taf ou que tu pars en vacances avec tes copines pour au moins voir ton mec ou voilà des trucs, c'est logique. Si tu fais tout le temps la même chose, bah c'est chiant. Donc non, j'ai pas eu envie d'arrêter, mais je sais qu'il faut que je fasse des pauses de temps en temps, mais c'est partir pour mieux revenir. Question suivante. Top cette FAQ. Bah je sais, je trouve que c'est pas mal pour le moment. Ma question. Comment s'est passé ton recrutement, enfin c'est mes recrutements entre guillemets, chez M6? As-tu hésité avant d'accepter? Et que penses-tu du fait de passer de YouTube et ton blog à la télé? Alors, comment s'est passé mon recrutement chez M6? Donc pour l'émission Les Reines du Make-up, j'ai reçu un mail un jour d'une meuf qui me disait oui, on va faire une émission,
c'est les reines du shopping mais en version maquillage. Et là j'ai fait oh putain, il faut absolument que ce soit moi. Bon, il faut savoir que je suis hyper fan des reines du shopping, donc ouais, j'étais un peu motivée. Et puis je me suis dit bon, et puis même au pire si c'est pas moi, c'est pas grave, je pense que j'aimerais regarder l'émission. Donc déjà pour moi tout était une bonne nouvelle, c'est soit j'avais une nouvelle émission cool à regarder, soit j'avais une nouvelle émission cool à faire. Donc j'étais contente, quoi qu'il arrive. Donc c'était une nana de la production, donc Hervé Hubert Productions, pas de M6. Donc je vais là, dans son bureau et tout, et alors on m'a présenté une vidéo, vous savez quand dans les reines du shopping, quand elles sont chez elles et qu'elles montrent leur routine make-up. Donc en fait ils m'ont montré la version pas montée d'une des nanas qui présentait son maquillage. Et c'est très drôle parce que j'ai passé le casting en regardant les images de Marie-Laure, qui est l'une des candidates de la première émission des Reines du Make-up. Donc en fait, elle me suit. Je suis, voilà. C'est un peu le fil rouge de l'émission pour moi. Donc en gros, j'avais une caméra comme ici, hein, comme maintenant. Il y avait deux personnes qui, hop, ils étaient assises et qui me posaient des questions sur alors est-ce qu'elle met bien son blush, alors est-ce que qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, qu'est-ce que voilà. Donc en gros c'était pour voir comment c'était un casting quoi, c'est pour voir comment je réagissais, quel était le ton que je donnais, quelle était ma personnalité. Et pendant je crois 6 mois, non peut-être un peu moins. En fait j'ai passé le casting en mars, je crois que c'est ça, et en mai, c'est ça. Et en mai, on m'a dit bon bah c'est toi. Genre mais j'avais plus de nouvelles, plus rien, donc je me disais bon c'est mort, c'est bon c'est fini, c'est autre chose. Et bah non en fait, on m'a dit voilà c'est toi, on va tourner cet été, t'es dispo ou pas, ok cool, super. Voilà, et ça s'est fait, donc voilà, si vous passez un jour des entretiens, des castings, des machins, et qu'on vous répond pas tout de suite, ça veut pas forcément dire que c'est non. Voilà, ça veut dire que c'est non quand on vous dit que c'est non. Mais voilà, et alors je sais pas du tout qui sont les autres personnes qui ont passé le casting, j'aimerais beaucoup savoir, mais j'avoue que j'ai pas osé demander parce que ça fait un peu la meuf dans la compète, mais juste par curiosité, je voulais voir quel profil de personnes ils avaient casté, mais voilà, si c'est vous, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Que ça reste un peu entre nous quoi, que je reste pas la meuf trop curieuse non plus. Et pour ce qui est de la fin de la question, donc qu'est-ce que ça fait de passer de YouTube à la télé, en fait c'est pas du tout le même métier quoi, c'est pas la même chose. Donc je pense que le seul avantage que j'avais, mais ça c'était plutôt sur le grand 8 que sur les reines du make-up, j'ai pas peur de la caméra parce qu'en fait j'ai l'habitude, moi ça fait 8 ans que je vois ce gros œil comme ça et que je lui parle. Je sais qu'il y a des gens derrière et que c'est pas juste un gros œil. Donc j'étais habituée à la caméra, ce qui fait que les face cam, c'est plus facile pour moi. Genre limite, en plateau, c'était plus facile de regarder la caméra que les gens, bizarrement. Alors que pour toutes les autres personnes qui ne sont pas sur YouTube, c'est le contraire. Donc je pense que c'est le seul truc pour lequel YouTube m'a apporté quelque chose, parce que sinon, ça n'a rien à voir. C'est YouTube, tu contrôles tout, la télé, tu contrôles rien. Voilà, tu fais ton job, après c'est un autre mec qui va monter, c'est un autre mec qui va faire... Enfin voilà, tu ne contrôles pas ton image, donc c'est pas la même chose, et puis tu fais pas la même chose non plus. En cas d'échec ou de période difficile, oui je lis sur mon iPhone parce que j'ai mis ça sur un PDF dans iBook. Modernité. En cas d'échec ou de période difficile de la vie, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? As-tu une phrase qui te motive? Alors je vais prendre l'exemple de l'arrêt de la cigarette, qui pour moi est un peu un truc symptomatique de ma façon de raisonner. Donc j'ai fumé pendant quelques années, ce qui est horrible pour la peau, ne le faites surtout pas. En fait, quand t'es ado, tu trouves ça cool de le faire, et une fois que t'essaies d'arrêter, t'es dégoûté de t'être dit un jour, c'est trop cool. Non, c'est pas cool, je vous jure, c'est pas cool de fumer, donc vraiment... Les jeunes, si vous ne fumez pas encore, ne vous y mettez pas. En plus, c'est une ruine, c'est horrible. Bon, bref. Donc, quand j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai déjà arrêté une première fois. Et j'ai réussi à tenir, je crois, 2 semaines. Ouh, gros échec. Mais en fait, moi, dans ma tête, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, c'est la première étape. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais réessayer une deuxième fois, mais autrement. Donc en fait, moi, je vois les échecs pas comme une fin, genre bon bah ça y est, t'as essayé, ça a foiré, c'est fini.
Moi je pense qu'on se construit autour des échecs, donc ça veut dire qu'on se dit, t'essaies d'aboutir à quelque chose, arrêter de fumer, tu le fais d'une manière, ça marche pas, et bah tant pis, ça veut dire qu'il faut juste essayer de le refaire mais autrement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de le faire autrement, et là ça a marché. Donc pour moi, l'échec fait partie, c'est une étape vers la réussite. C'est... voilà, et pour tout, hein, ça marche pareil si, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous voulez pécho un mec, ça marche pas la première fois, bah, ça veut dire que ce n'est pas comme ça qu'il sera séduit, peut-être autrement ça marchera. Pareil pour un job, pour quoi ou qu'est-ce, si ça marche pas une première fois, c'est pas que vous êtes pas fait pour ça, que vous êtes nul, que vous êtes une serpillière, ou que voilà, ça veut dire que vous avez pas fait de la bonne façon. Mais si vous êtes persuadé que c'est la chose que vous devez faire, ben c'est la chose que vous devez faire. L'échec ne veut pas dire que vous êtes une serpillière. J'espère qu'on retiendra cette expression. Vous n'êtes pas une serpillière, c'est juste que vous avez fait ça de la mauvaise façon. Nouvelle question. Que fais-tu après une journée particulièrement éprouvante? À quand une routine cocooning? Ah, routine cocooning. Bon, alors je vous montre. Déjà, le premier truc que je fais, bon ça je vais pas vous le montrer, mais c'est genre j'enlève les vêtements, je me mets en pige, mais le pyjama confort, le pilou-pilou. Comme ça, en fait, j'ai un peu l'impression de me débarrasser de la journée, tu vois. Genre, t'enlèves les vêtements, t'enlèves le make-up. Et alors, j'ai une petite routine, bon, je vous montre. Donc du coup, cette question me permet de vous montrer la petite nouveauté de la gamme Neutrogena que je n'avais pas encore testée. C'est la gelée lactée hydratante et elle est franchement pas mal. Donc, alors, je rentre chez moi, enlèvage de vêtements, puis enlevage de maquillage. Donc là, démaquillant. Petit aparté. Ça fait une semaine que j'ai ce démaquillant en vue de faire cette FAQ et c'est assez dingue parce que t'as un peu l'impression de te démaquiller avec de la flotte, sauf que c'est quand même 100% 1000 fois milliards de fois plus efficace que juste de la flotte. Mais la sensation est hyper agréable. Bon, ça c'était la petite aparté qui n'a rien à voir avec la question qu'on m'a posée, mais c'était quand même important de me le dire. Dans la gamme, ils ont aussi sorti les lingettes démaquillantes. Ha! Pratique, mais bon ça moi c'est plus pour le voyage, le machin, mais alors la petite gelée lactée démaquillante, testez-la, voilà, je vous le dis juste comme ça, c'est pas parce que c'est sponsorisé par Neutrogena que je vous le dis, elle est vraiment très bien. La deuxième étape de ma routine cocooning, je prends une lotion, donc là je prends l'Hydro Boost évidemment, j'en mets sur des cotons, alors non seulement ça va hyper bien enlever les dernières traces de maquillage, mais en plus ça va apporter de la fraîcheur, en gros tu te débarrasses même sensoriellement de tout ce qui a été horrible dans la journée. Donc moi ce que je fais, donc, tu fermes les yeux quand même, hein. Tu t'installes bien, tu fais ça cool. Et alors je fais un peu les gestes d'institut, tu sais, où ils te font comme ça. Tu fais des mouvements amples avec tes petits cotons. Alors si en plus tu as des cotons tout doux, disons que ce n'est pas un luxe. Et là, hop, on remonte bien. Bon, c'est pas des gestes à faire avec une chemise habituellement, hein. Vous faites ça plus avec votre pige pilou-pilou qu'avec une belle petite chemise, mais bon, hein, vous imaginez. Donc voilà, moi je fais comme ça, hop. Et il y a des endroits où vous allez voir, c'est encore plus agréable que d'autres. Enfin, je sais pas, on a peut-être des zones érogènes du visage. Et ben c'est comme ça que vous allez les découvrir. Genre moi, genre là, ici, pour moi, c'est un peu le niveau de la barbe. C'est toujours très 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 agréable. Et bah, j'ai une autre zone érogène du visage, là. Et je prends un peu le nez. Hop, comme ça. Hop. Ça j'aime bien. Voilà. Tu sais, si un jour vous me rencontrez dans la rue, vous me faites et je serai contente. Voilà. La dernière étape de mon rituel cocooning, je vous le dis un peu à la Johnny, cocooning, ça va être de prendre une texture surhydratante. Alors c'est la grande tendance en ce moment des crèmes surhydratantes, gorgées d'eau, texture sorbet, gelée, machin et tout. Donc vous en trouvez partout, moi je vais vous le faire donc avec la texture Aquagel Hydro Boost de Neutrogena, sachant qu'il y a une deuxième texture qui est le gel crème, que j'aime un peu moins parce qu'elle est plus, je trouve, pour les peaux sèches, alors que l'aquagel, bon, c'est plus peau grasse, peau mixte, et comme j'ai la peau mixte, ben, moi je trouve que ça me correspond mieux. Donc, on me prend un peu de crème hydratante,
Et alors là, ça va être le petit massage. J'ai enlevé mes petites bagues, mes machins. Je prends la texture, je la chauffe bien entre mes mains. Et alors là, mon gars, donc se mettre dans une position confortable, hein, pas, tu vois, pas comme ça avec le téléphone, le machin. Non, non, tu te mets position confortable. Et alors là, tu appuies. Mais t'appuies bien, hein, tu fais des bonnes pressions comme ça. Et alors moi, ce qui me détend, vraiment le remonter de joue. C'est quand même un truc de malade. Comme ça. Donc là, tu mets bien ta texture. On dirait que je suis dans un scaphandre. Comme ça. Et alors, il y a deux choses qui sont particulièrement agréables. Tu viens ici, vraiment comme ça. Tu suis tes sourcils un peu. Et tu masses là. Et t'étires. Hop. Vraiment, tu suis le sourcil et tu remontes. Sans crainte de te faire de rides du front, hein, ça va, c'est pas grave, hein, c'est pas 2 secondes de massage qui vont te faire des rides. Et tu remontes comme ça. Alors ça, je peux te dire, ça détend. Hop. Ensuite, on pose sur les tempes. Et là, on va faire des petits ronds. Alors, on appuie assez fort hein, quand même, hein, c'est pas juste... Et tu vois, je vais jusqu'à l'os de la mâchoire. Je trouve que ça détend parce que quand on est stressé, on a la mâchoire un peu... tu vois. Et donc, de masser, vraiment de redescendre jusque là, c'est pas mal. Hop. Donc tu pars des tempes et tu descends. Jusqu'au menton. Et alors ça te détend bien. Voilà, donc ça c'est mon petit rituel cocooning. Donc je vous dis, j'enlève tous les vêtements, je mets le pyjama pilou-pilou, je fais ce que je viens de vous montrer. Et après, gros câlin à Jean-Jacques et ça va beaucoup mieux. Autre question, attention, c'est bientôt fini. Salut Magali. Salut. Petite question, tu portes beaucoup d'imprimés très voyants qui pour moi, même si j'en aime la majorité, sont difficiles à porter. Comment faire pour assumer ses choix vestimentaires et ne plus penser? Point. Ah, alors pour ne plus penser, tu fais comme ça et tu penses plus. Mais bon, je te conseille quand même de penser. Mais je pense que la question n'est pas finie en fait, de ne plus penser au regard extérieur. Je pense que ça devait être ça. Il faut savoir qu'en matière de style, j'ai une icône. Alors je m'inspire pas de son style, mais de sa façon de penser les vêtements. C'est Fran Fine. Oui, une nounou d'enfer. Vous vous souvenez de son style complètement incroyable, improbable, les trucs, les imprimés dans tous les sens, les couleurs, les matières, c'était mais n'importe quoi, on est d'accord. Mais moi j'aime bien cette façon de porter le vêtement. C'est de l'amusement, on se kiffe, on fait plaisir. Un vêtement on va le porter quelques fois, ça veut dire c'est pas comme un tatouage où en gros c'est imprimé en toi et puis t'as plus le choix. Je pense qu'il faut s'amuser avec les vêtements. Moi je sais que des fois je vais trop loin et que je porte des trucs chum, mais ça me fait plaisir et ça m'amuse, donc pour moi c'est ça le but premier du vêtement, c'est de s'exprimer et de s'amuser. Donc voilà, déjà là j'ai un imprimé quand même. Bon ça il est soft, mais avec imprimé plus froufrou, c'est quand même un peu... voilà quoi, c'est pas rien non plus. Mais voilà, moi je me dis toujours, est-ce que Fran Fine l'assumerait? Oh oui, Fran Fine l'assumerait. Donc tu y vas, tu t'amuses. Si t'as envie de porter des cuissards, d'être méga sexe, et bah tu y vas. Si t'as envie de mettre un super pyjama, j'adorais ces peignoirs à Fran Fine, tu sais, elle avait toujours des peignoirs de ouf où elle avait l'air trop bien dedans. Bah voilà, donc être aussi classe en robe de soirée qu'en pyjama, esprit Fran Fine, et c'est comme ça que j'assume. Salut Magali, je voulais savoir si tu avais des personnalités qui t'inspirent et quelle est selon toi l'essentielle beauté que les femmes doivent absolument avoir. Deux questions qui n'ont encore rien à voir. J'aime bien que vous mettez. Et sinon, quel temps fait-il à Lille? Alors, les personnalités qui m'inspirent, donc bah, je vous l'ai dit, hein, Fran Fine déjà, qui est un personnage, mais voilà. Ensuite, j'aime beaucoup notre petite Oprah Winfrey, donc qui est américaine, qui a construit un empire médiatique et qui a des marques de plein de trucs, qui a des parts dans Wet Watchers. En fait, j'aime bien cette idée qu'elle a d'être gourou comme ça, et qu'elle est partout. Et on la trouve légitime partout. Genre c'est normal, voilà. Donc j'aime bien cette idée
touche à tout, réussit tout, businesswoman, etc. J'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup Victoria Beckham, parce que mine de rien, on s'en doute pas, mais elle est très drôle. 100% garantie par son coiffeur qui m'a confié qu'il ne s'était jamais autant marié avec une femme qu'avec Victoria Beckham. Donc je crois en son humour et elle l'exprime peu parce que c'est l'image, mais je pense qu'au fond elle est hyper drôle. Et puis voilà, elle a fait les Spice Girls, non mais pour ma génération les Spice Girls c'est voilà, c'est le modèle emblématique, c'est on est féministe sans être agressive dans la féminité, tu vois, tu t'habilles comme tu veux. Chacune peut avoir son style et l'exprimer. Voilà. Victoria Beckham, Oprah Winfrey, deux meufs qui n'ont rien à voir, à part qu'elles sont businesswoman, mais voilà. En gros, l'idée c'est ça, et puis Fran Fine pour le style. Et pour l'indispensable beauté, alors sans entrer dans les injonctions et les si t'as pas ça, si t'as pas de shampoing, t'es pas une fille, bon, on va pas rentrer là-dedans. Je dirais que l'étape 1, la base, et puis c'est valable pour les hommes et pour les femmes, je pense, d'avoir une bonne crème hydratante. C'est le truc un peu, alors que tu peux utiliser tous les jours ou pas selon ton degré d'avancement dans la beauté, mais je pense qu'une bonne crème hydratante, genre tu te prends ton petit aquagel tranquille, je pense que c'est un indispensable beauté masculin-féminin. Et en maquillage, je pense... En fait, moi, le premier truc make-up que j'ai utilisé, c'était un crayon colle noir et après un mascara. Donc je pense que c'est les deux trucs où tu peux un peu te pimper et c'est simple à utiliser. Donc c'est un peu les... Voilà, c'est les deux bases. Donc je dirais crème hydratante pour le soin, mais ça c'est masculin, féminin, et crayon colle et mascara noir. Voilà. Et voilà, cette petite FAQ, toujours rebondir, est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le moi, on pourra refaire des FAQ à l'envie. Voilà. Bonjour, je cherche mes mots. Quelques petites informations à vous donner quand même. Si vous avez kiffé ou que vous voulez juste tester la gamme Hydro Boost de Neutrogena que j'ai utilisée dans ma routine cocooning, ouais, toujours à la Johnny. Donc si vous voulez la tester, il y a actuellement un petit concours sur ma page Instagram pour gagner 5 gammes, enfin 5 fois la même gamme. Donc ma page Instagram qui est Magali Bertin tout attaché, MAGALIBERTIN. Le concours a lieu jusqu'au 22 février. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo après, n'essayez pas de jouer, ça ne marchera pas. Et quant à moi, je vous dis à vous de jouer et je passe le relais à Elsa.